Ça y est, l'annonce des Galaxy S24 est officielle, c'est le 17 janvier à 19 h et je vous propose un recap de toutes les rumeurs et nouveautés attendues pour cette nouvelle QV 2024. Pour commencer, Samsung va annoncer 3 Galaxy S24. Le Galaxy S24, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra. En termes de design, ils devraient garder les mêmes form factors, à savoir des arêtes arrondies pour les Galaxy S24 et S24 Plus et des arêtes droites pour le Galaxy S24 Ultra. Au niveau de la taille des écrans, il devrait y avoir par contre cette fois-ci des changements. Le Galaxy S24 devrait passer à 6,2 pouces contre 6,1 l'an dernier. Le Galaxy S24 Plus devrait passer à 6,7 pouces contre 6,6 pouces l'année dernière. Le Galaxy S24 Ultra devrait rester, lui, par contre, à 6,8 pouces. Bonne nouvelle du côté de la luminosité maximale des écrans, elle devrait passer de 1750 nits à 2600 nits. Et pour ceux qui choisiraient éventuellement le Galaxy S24 Plus, sachez qu'il passera de Full HD à Quad HD. Par contre, fait intéressant, le Galaxy S24 Ultra n'aurait plus un écran incurvé, il aurait un écran plat. Et vous le savez, je trouve ça super joli les écrans incurvés, mais forcément avec le S Pen, que j'arrive pas à sortir, c'est pas forcément pratique lorsqu'on vient écrire au niveau des bordures. Donc là, avoir un écran plat, il n'y a que des avantages. Déjà pour le S Pen, pour pouvoir profiter de toute la surface de l'écran, mais aussi pour les coques de protection, mais aussi pour les écrans de protection. Et en parlant de protection, tu vois cette coque PSG incroyable ou encore cette magnifique coque Hitachi, mon perso préféré? Eh bien tout ça, c'est chez Rhinoshield qui propose 15% de réduction sur tout son site pendant les fêtes et ce jusqu'au 5 janvier. Sur le site de Rhinoshield, il y a plein de coques différentes. La Solid Suit, coque rigide personnalisable à souhait avec des collabs stylés comme je vous ai montré. La Mode NX dont on va choisir la couleur des contours, des boutons et ajouter une façade arrière. Il y a des écrans de protection, des lanières tour de cou, des câbles de recharge, des gourdes de sport. Bref, Rhinoshield, c'est mon accessoiriste préféré pour protéger mes smartphones, donc profite de ces 15% de réduction tant que tu peux. J'ai mis le lien dans la description. Toujours côté design, les Galaxy S24 et S24 Plus garderaient leur tranche en aluminium. Cependant, le Galaxy S24 Ultra, lui, devrait passer à des tranches en titane. On l'a vu avec l'iPhone 15 Pro, le titane permet d'avoir une bonne protection tout en allégeant le poids du smartphone. Donc sur un smartphone aussi grand et aussi lourd, ça serait pas mal de passer au titane pour réduire son poids. Côté coloris, il devrait y avoir 4 couleurs, du noir, du gris, du violet et du jaune pour chacun des modèles. Et évidemment, il y aura des coloris exclusifs sur le site samsung.com. Pour continuer sur les bonnes nouvelles avant de passer aux choses qui font un petit peu peur ou qui peuvent fâcher, les batteries des Galaxy S24 et S24 Plus devraient augmenter. On serait sur des batteries de 4000 et 4900 mAh respectivement. Le Galaxy S24 Ultra, lui, devrait rester à 5000 mAh, mais la batterie sur ce téléphone était déjà excellente. Faudra voir par rapport à la luminosité maximale qui va augmenter si ça va pas drainer de la batterie. Mais de toute façon, je vais tester ces smartphones, donc abonnez-vous pour ne pas rater mon test complet. La charge rapide, ça sera du 45 watts maximum avec un chargeur compatible, puisque je le rappelle, Samsung ne donne pas de chargeur dans la boîte de ses téléphones. Et il serait toujours IP68, résistant à l'eau et à la poussière. Ça, vous connaissez, ça fait des années que c'est présent. Pour la fiche technique, le Galaxy S24 débuterait avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Il y aurait aussi une version 256 Go de stockage. Le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra débuteraient avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Ils auront aussi une version 512 Go. Et le Galaxy S24 Ultra aura également une version 1 Tera de stockage. Donc à ce niveau-là, on est dans des fiches techniques standards, costauds, ce qu'on attend des téléphones haut de gamme. C'est plutôt au niveau de la puce, du SoC utilisé pour les Galaxy S24 que Samsung retomberait dans ses mauvais travers, puisqu'apparemment, selon les dernières rumeurs, il y aurait des Samsung Galaxy S24 avec une puce Exynos à l'intérieur. C'est problématique parce que Samsung l'an dernier a décidé de ne pas faire de distinction par rapport aux régions et de proposer un Snapdragon 8 Gen 2 optimisé pour Galaxy dans ses Galaxy S23. Ce qui fait que tout le monde était content, tout le monde avait les mêmes performances partout dans le monde, performance qui était très bonne, autonomie qui était très bonne, comparée au Galaxy S22 qui était équipé en Europe d'une puce Exynos. Et pour le coup, ça serait vraiment dommage que Samsung décide de réintégrer des puces Exynos dans ses Galaxy S24, à moins qu'au pire, ils soient équivalents au Snapdragon, ou alors meilleurs. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Samsung créait 2 versions de Galaxy S, un pour les États-Unis et la Corée du Sud avec une puce Snapdragon, c'était généralement
la meilleure version des Galaxy S, et puis une version moins bien, moins performante, moins endurante pour l'Europe et le reste du monde. Donc on payait le même prix, le prix fort, pour un produit qui était moins bien que la version américaine ou la version sud-coréenne. Avec les Galaxy S23, ils avaient arrêté ça et c'était génial. Reste que les dernières rumeurs ne parlent pas de distinction régionale, mais de distinction dans la gamme. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que Samsung intégrerait apparemment le Snapdragon 8 Gen 3 dans le Galaxy S24 Ultra, partout dans le monde. Par contre, les Galaxy S24 et S24 Plus auraient des puces Exynos. Donc ça me choque moins si la version Exynos est un peu moins bonne, puisque ça rappelle un petit peu ce qu'Apple fait avec ses iPhone 14 et iPhone 15, à savoir que les iPhone 14 et 14 Plus ont une puce de l'an dernier et les versions Pro ont une puce de cette année. Et sachant que les Galaxy S24 et S24 Plus n'intègrent pas les mêmes caméras que le Galaxy S24 Ultra, donc nécessitent un autre traitement logiciel pour leurs photos et leurs vidéos, eh bien ça me paraît correct comme choix si Samsung Electronics met des petits coups de pression à Samsung Mobile pour qu'ils intègrent leur puce Exynos à l'intérieur de leur smartphone, puces Exynos qui auront forcément un ISP, un processeur d'image différent des puces Qualcomm. En parlant de caméra, pas de changement majeur côté S24 et S24 Plus, on serait toujours sur le même trio. Un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 12 millions de pixels et un zoom x3 optique de 10 millions de pixels. Le Galaxy S24 Ultra garderait son grand angle de 200 millions de pixels, son ultra grand angle de 12 millions de pixels, son zoom x3 de 10 millions de pixels, mais par contre, il abandonnerait son zoom x10 de 10 millions de pixels, son zoom x10 que j'adore, pour un zoom x5 de 50 millions de pixels. Donc en soi, on perdrait une longue focale qui a prouvé son efficacité, qui a prouvé son utilité pour quelque chose de plus classique qu'on peut retrouver par exemple sur l'iPhone 15 Pro Max. Cependant, rassurons-nous, puisqu'il s'agit d'un capteur de 50 millions de pixels, on peut oser espérer qu'ils vont faire quelque chose qu'ils ont déjà fait par le passé avec le Galaxy S20, S21 ou encore comme Apple a pu le faire avec ses iPhone 14 Pro et suivants, c'est-à-dire un crop dans le centre du capteur pour doubler la focale sans perte de qualité. Et donc ainsi, avec un zoom x5 optique de 50 millions de pixels, on pourrait éventuellement obtenir un zoom x10 de qualité optique à 10-12 millions de pixels, sait-on jamais. J'imagine que l'idée derrière ce changement, ça serait de se dire que de l'ultra grand angle au zoom x5, on a une très bonne qualité, x6, x7, ça passe, et lorsqu'on repasse au x10, on a une très bonne qualité. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas s'il fallait changer une formule qui était aussi excellente. Après, dans leur communiqué de presse, ils ont parlé d'entrer dans une toute nouvelle ère avec l'IA. Donc tout ça sera sans doute boosté à l'IA, donc des fonctionnalités logicielles, du traitement logiciel pour rattraper toutes ces limites matérielles, du moins je l'espère. Quant à la date de sortie de ces Galaxy S24, les rumeurs parlent du 26 janvier, donc pas très loin après l'annonce, pour des tarifs similaires à l'an dernier. En tout cas, si vous voulez être les premiers à voir ces Galaxy S24, je vous invite à vous abonner puisque je vais les voir très prochainement pour vous préparer une prise en main pour le jour du lancement. Donc activez la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors ma vidéo. Lâchez un gros pouce bleu, un commentaire, partagez cette vidéo pour me soutenir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.